Ce que je vous dis, c'est que vous entraînez le diable sur comment vous gérez. Ceux d'entre vous qui aiment jouer avec la maladie. Vous aimez cela. Tu ne viens pas travailler aujourd'hui? Non, je suis malade. Je suis malade. C'est terrible, je suis malade. Tu sais très bien que tu n'es pas malade. Mais tu dis, je suis malade. J'ai mal à la tête. Tu sais, hier, ce n'était pas si terrible. Le mal de tête, je sens... Je ne sais pas si je pourrais venir aujourd'hui. Tu viens juste de payer quelque chose. Et vous savez quoi? Vous l'avez appelé de loin. Cela ne frappera peut-être pas immédiatement parce que ça ne court pas trop vite. Ce n'est pas encore là, mais les problèmes sont en route. Ça arrive. Vous rencontrez la maladie, vous lui demandez où vas-tu? Elle va te dire quelqu'un m'appelle quelque part par là-bas, j'y vais. Hé! Y a-t-il un professeur ou un médecin qui sait pourquoi les gens meurent? Dites-moi ou écrivez-moi. Vous savez pourquoi les gens meurent? J'ai appris que de 7 à 11 ans, tous les 7 à 11 ans, en fonction de plusieurs autres facteurs, chaque cellule de votre corps est renouvelée. Votre vie, votre corps, tout entier est renouvelé. Ce qui signifie qu'il y a 11 ans, toutes les cellules que vous avez aujourd'hui n'existaient pas. Votre corps aurait dû être renouvelé. Si cela est vrai, ce qui signifie que Dieu a établi un système approprié pour le corps humain, pour être sain et sauf. Alors, pourquoi vieillissent-ils et meurent? Pourquoi vieillissent-ils et meurent alors que tout est nouveau tous les 7 à 11 ans? Alors, pourquoi vieillissent-ils et meurent? Je ne parle pas de mort accidentelle et autres. Je parle de pourquoi les hommes vieillissent, ils vivent leur durée de vie. Pourquoi, en fait, y a-t-il une durée de vie? Pourquoi une durée? Pourquoi meurent-ils? Les médecins ne savent pas. La vérité, c'est que c'est à cause de la malédiction. Vous voyez cela? À cause de la malédiction. C'est pourquoi. Oh, gloire, 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 gloire. Merci Seigneur Jésus. La maladie ne fait pas partie de ta vie. Ce n'est pas un problème de tous les jours. Vous voyez, certaines personnes sont tellement habituées au paludisme. Ils contractent le paludisme tous les mois. Ou d'une manière ou d'une autre. Avant la fin de l'année, il doit y avoir certaines maladies. Certaines personnes y sont tellement habituées qu'elles croient que tout le monde tombe malade. Nous devrions être malades parfois. Non! Ce n'est pas vrai. Vous m'entendez? Ce n'est pas vrai. Quelqu'un dit, tu ne peux pas toujours être joyeux. Parfois, tu seras heureux, parfois, tu ne le seras pas. Vous voyez, ils parlent de leur propre expérience. Et ils pensent que c'est ce que devrait être la vie. Pourquoi n'étudiez-vous pas la parole de Dieu? Qui suivez-vous? Si tu suis Jésus, tu vas découvrir ce qu'est la vie en elle-même. Alléluia. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 16, « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Nous avons tous reçu de sa plénitude de vie. Nous avons reçu cela. La Bible dit que nous sommes des participants de la nature divine. Ça, c'est merveilleux. La nature divine. Nous sommes des participants de la nature divine. Vous vous souvenez dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que lorsque vous étudiez la Genèse chapitre 2 verset 9, la Bible nous dit que Dieu a fait pousser tant de beaux arbres dans le jardin d'Éden. Et ils étaient agréables et délicieux. Et puis, il y avait 2 arbres particuliers dont il a parlé. Il nous dit, il y plaça aussi l'arbre de la détermination du bien et du mal.
l'arbre de la détermination du bien et du mal. Aussi dans ce jardin, il y avait un arbre de vie. Et puis-je vous dire ce qu'était l'arbre de vie? Génial! Dieu est merveilleux. Dites à quelqu'un, Dieu est merveilleux. Oh, wow! Dieu est merveilleux. Vous savez, lorsque l'homme a mangé de l'arbre de la détermination du bien et du mal que Dieu leur a interdit de manger, en ce moment, ils ne devraient pas le manger. Quand ils l'ont fait, la Bible nous dit qu'ils ont échoué de la grâce. Tout simplement. Et ainsi, ils ont dû être chassés du jardin. Dieu a dit, je ne veux pas qu'ils mangent du fruit de la vie. Maintenant qu'ils ont fait la mauvaise chose, parce qu'ils auraient été irrécupérables s'ils avaient fait cela. On ne pourrait racheter un homme par la mort, comme la mort de Jésus. Un homme qui ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait pas le racheter par la mort. Parce que la loi de Dieu est, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et donc, si quelqu'un doit payer les pénalités, celui-là doit mourir. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et si l'homme continue de mourir, comment sera-t-il remis de ses péchés? Cela deviendra impossible. Alors, Dieu a dit, ne les laissez pas manger de l'arbre de vie. Conduis-les hors du jardin. Et ils ont été chassés. Maintenant, l'arbre de vie existe toujours aujourd'hui. Vous dites, où est-il? Dieu sait. Il n'a laissé personne y aller. Personne ne peut y arriver. Gloire à Dieu. Mais le jour viendra où nous pourrons tous manger de cet arbre de vie. Mais vous voyez ce que Dieu a fait? C'est qu'à travers Jésus-Christ, il nous a apporté un royaume spirituel. Et c'est notre royaume, gloire à Dieu. Il nous a apporté un royaume spirituel. Nous n'avons pas besoin de chercher l'arbre de vie. Ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est faire ce que la parole de Dieu dit et bénéficier des bienfaits de l'arbre de vie. Est-ce que vous m'entendez? Eh bien, laissez-moi d'abord vous montrer ce que cet arbre de vie était censé faire pour vous et ce qu'il va faire à la fin des temps. Gloire à Dieu. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 22. Êtes-vous prêts? Oh, j'aime ceci. Verset 1, il dit, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. » Ça, c'est la malédiction qui détruit les hommes aujourd'hui. Mais si vous êtes né de nouveau, vous êtes hors de cette malédiction. Vous voyez, les feuilles de cet arbre de vie étaient pour la guérison des nations. Maintenant, pour notre royaume spirituel aujourd'hui, jusqu'à ce que nous mangions de cet arbre, aujourd'hui, il y a quelque chose que nous pouvons faire. Proverbe chapitre 15, nous allons lire le verset 4. Il dit, « La langue douce est un arbre de vie. » C'est un arbre de la vie. Ça donne la vie. Mais la langue perverse brise l'âme. Ça, c'est terrible. Ça veut dire la contrariété dans la langue. En d'autres termes, quand la langue commence à dire de mauvaises choses, c'est la brèche dans l'esprit. C'est un pont. Il va y avoir des ennuis. Tu vas avoir des problèmes, c'est ce qu'il dit. Mais une langue saine est un arbre de vie qui donne la vie, qui donne la guérison, qui apporte des bénédictions. Mais la langue qui parle de manière contraire et qui dit des paroles erronées est un pont dans l'esprit. Donc, vous découvrez dans le domaine de l'esprit que
vous allez souvent vous créer des problèmes. Vous ne les verrez peut-être pas jusqu'à ce que vous commenciez à en hériter. Vous commencerez à en hériter. Proverbe chapitre 18, avez-vous vu cela? Il dit au verset 7, « La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Il devient captif à cause de ses propres paroles. Ses propres paroles sont sa destruction. » Hey! Y a-t-il quelqu'un? Quelqu'un qui soit né fou? Parlez-moi maintenant. Avez-vous vu un bébé? Un tout petit bébé avec sa mère, le tenant entre ses mains et sa maman disant « Oh, j'ai donné naissance à un fou. » Quelqu'un disant « Oh, vous savez pourquoi il est si idiot? Il est né ainsi. Il est né idiot. » Avez-vous vu quelqu'un naître idiot? Personne ne naît fou. Ils grandissent pour devenir fou. Il est devenu fou. Êtes-vous toujours là? Alors, il est devenu fou. Je suppose que vous le savez. Dans nos vies, parfois nous laissons tout à Dieu. Vous savez, nous disons, oh, si je décroche un emploi, c'est Dieu. Si je n'en trouve pas, c'est Dieu qui ne l'a pas fait. Donc, nous avons l'habitude de tout donner à Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Si je vais bien, c'est Dieu. Si je suis malade, c'est Dieu. Peut-être que Dieu m'a imposé ceci pour me discipliner. Peut-être que Dieu m'a rendu malade pour me garder à la maison. Peut-être que Dieu m'a rendu pauvre pour que je ne devienne pas orgueilleux. Les avez-vous vus? Ils croient que Dieu les a rendus pauvres afin qu'ils soient humbles. L'évangéliste Chambach a dit qu'une fois, une femme est venue vers lui et lui a dit « Frère Chambach, Dieu m'a lancé une maladie pour me rendre humble. » Et puis il a dit « Merveilleux. » Il lui a imposé les mains et a dit « Cher Dieu, donne-lui plus de ceci pour la rendre plus humble. » Elle a dit « Je n'en veux pas plus. » Il lui a dit « Si c'est Dieu qui t'a donné ceci, Dieu préférera que tu sois plus humble. » Elle a dit « Non, je n'en veux pas plus. » Pourquoi iras-tu chez un médecin pour te débarrasser de quelque chose que Dieu t'a donné? Ce n'est pas Dieu. Hey! Allez, j'ai dit que ce n'est pas Dieu. J'ai vu des chrétiens, vous savez, en colère contre la guérison divine. Et ils disent que la guérison divine n'est pas pour aujourd'hui. Les miracles ne sont pas pour aujourd'hui. Et ensuite, ils prient, « Seigneur, pendant que je voyage, merci d'être avec moi pendant mon voyage. » Et ils ne voient pas Dieu. Ils demandent un miracle. Pourtant, ils disent que les miracles sont juste du passé. Bien, je crois tout sauf la prospérité. Je n'y crois pas. Eh bien, ok, je crois à la prospérité en général. Tout le monde, ok? Pourquoi voulez-vous un meilleur travail? Vous voulez prospérer davantage? Non, c'est juste pour prendre soin de ma famille. Vous êtes si égoïste. Vous voulez prendre soin de votre famille. Qu'en est-il des autres familles? Qui prendra soin d'elles? Pourquoi ne peux-tu pas gagner un peu plus d'argent et prendre soin des autres, y compris les tiens? Égoïste. Je veux prendre soin de ma famille. Qui s'occupera des autres? Non, Dieu sait comment prendre soin d'eux. D'accord. Reste à la maison et laisse Dieu prendre soin de toi aussi. Pouvez-vous le comprendre maintenant? Nous voulons être prospères pour que non seulement nous puissions nous gérer, mais aussi nous puissions regarder autour de nous et aider quelqu'un d'autre qui n'a pas été aussi béni que nous sommes et devenir une bénédiction pour lui. Pouvez-vous dire Amen? C'est ça la prospérité. Les riches donnent du travail aux pauvres. Les pauvres ne peuvent pas donner du travail aux pauvres. Quelqu'un dit, je n'aime pas les riches. Je veux tuer tous les hommes riches qui existent. Très bien. Mais vous voulez réellement tuer tous les pauvres parce que les pauvres dépendent des riches.
et vous éliminez les riches, les pauvres mourront. Mais vous savez quelque chose? Que souvent les pauvres peuvent être si stupides qu'ils sont tellement en colère contre les riches. Et alors, ils commencent à chanter des chansons stupides contre le riche. Et ils chantent « Aucune condition dans ce monde n'est permanente ». Pour qui chante-t-il? Pour le riche. Il chante pour son patron. Pendant qu'il nettoie les vitres, il chante « Aucune condition dans ce monde n'est permanente ». Pourquoi ne le chantes-tu pas pour toi-même? Si tu le chantais pour toi-même, tu ne chanterais pas avec de la pitié. Tu chanteras plutôt avec de la joie, en sachant que tu seras élevé et tu iras mieux. Alléluia. Êtes-vous toujours là? D'accord. Laissez-moi vous montrer une autre écriture. Proverbe chapitre 18, verset 21. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Frère, que tu sois en vie ou que tu meurs, c'est dans ta bouche. Oh, cette maladie va me tuer. S'il vous plaît, aidez-moi. Oh. Ça va vraiment te tuer. Et puis, aucun médecin ne peut t'aider. Je puis t'assurer que tu es sur le point de partir. Tu y vas. Ça ne sert à rien de demander la guérison. Tu vas mourir. Tu peux l'écrire. Tu es sûr que tu vas mourir et très bientôt. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous savez, et même certaines mères, les saints enfants sont tous en train de pleurer au même moment. Et elles déclarent, vous allez me tuer, oh. Hein? Elle est susceptible de mourir à cause des enfants. Pas qu'ils utiliseront une arme pour la tuer, mais ils pourront agir d'une manière qui finira par la tuer. Juste en grandissant fou, se droguant, faisant des bêtises